le rôle qu'on a voulu donner au Sénat requiert que ce soit un Sénat de personnalité. Mais en fait, ce n'est pas nouveau, madame. Exécutif parlementaire ou aux exécutifs locaux, avant les élections, avant les scrutins. Dans un contexte politique marqué par la récente modification de la Constitution, le président Patrice Talon s'est présenté face à la presse béninoise et internationale. Cette prise de parole très attendue intervient alors que le débat national s'intensifie et que de nombreuses réactions émergent sur la scène internationale. Devant les journalistes, le chef de l'État a détaillé les motivations de cette réforme constitutionnelle, répondu aux critiques et clarifié sa vision de la gouvernance et de la stabilité démocratique du Bénin. Entre explications juridiques, messages d'apaisement et positions fermes, ces déclarations ont suscité un large écho. Dans cette vidéo, nous revenons sur les moments clés de cette conférence de presse et analysons les enjeux politiques majeurs liés à cette modification de la Constitution. Le rôle qu'on a voulu donner au Sénat requiert que ce soit un Sénat de personnalité. Pour jouer ce rôle tampon, pour jouer ce rôle d'apaisement, pour jouer ce rôle de régulateur de la vie politique. Au Bénin, il n'y a aucune institution qui régule, qui apaise, qui tempère les ardeurs politiques. Ça n'existe pas. Et pourtant, c'est notre plus grand problème. Ce sont les heurts politiques qui créent des histoires. Ce sont les différences politiques qui même empêchent l'action politique efficace. Il n'est pas inutile qu'il y ait dans la République un conseil de sages. Nous l'avons appelé Sénat parce qu'il a quand même un petit rôle législatif. Et le thème consacré pour les institutions qui partagent avec l'Assemblée le pouvoir législatif, ce thème standard, c'est le Sénat. S'il n'y avait il n'y avait pas le moindre rôle législatif dans les attributions du Sénat, on aurait pu appeler le Conseil des sages. Mais tel qu'on l'a défini, le Sénat a également un autre rôle législatif parce qu'il y avait un vide dans le dispositif béninois, dans la Constitution en ce qui concerne les divergences entre le Parlement et le gouvernement. Vous savez, au Bénin, le président de la République, le gouvernement, peut également initier des lois qu'on appelle projets de loi. Le Parlement initie proposition de loi. Dans tous les cas, que ce soit projet venant du gouvernement, venant du président de la République, ou proposition venant des députés, c'est le Parlement béninois seul au Bénin qui vote la loi. Une fois que la loi est votée, si le président de la République n'est pas d'accord avec certaines dispositions qu'il estime non pertinentes pour l'action publique, pour la gouvernance du pays, pour l'efficacité de l'action publique, le président de la République peut demander une deuxième lecture. Et il dit, à l'occasion, il demande que telle disposition soit modifiée dans tel ou tel sens. Il peut suggérer même d'introduire de nouvelles dispositions dans la loi qui a été votée. Et le Parlement se réunit une seconde fois et une dernière fois sur la loi en question pour prendre en compte, pour analyser, pour examiner les demandes du président de la République. Le Parlement est autonome, souverain. Il a beau recevoir le président, il a beau recevoir ses commentaires, le Parlement peut ne pas suivre la demande du président de la République et voter la loi telle qu'elle avait déjà voté la première fois, ou voter différemment, en tout cas, peut ne pas donner suite à la demande du président de la République. C'est la réalité législative au Bénin. Mais nous sommes dans un régime présidentiel où l'ensemble de l'action publique, de développement, d'organisation, de sécurité, de financement, tout cela relève des prérogatives du président de la République. Quand il y a divergence majeure entre le président de la République, entre le gouvernement et le Parlement, il peut y avoir un blocage. Et on l'observe dans les grands pays où ils ont un système bipolaire, où le pouvoir est véritablement partagé entre un Parlement, je vais donner l'exemple de la France, entre le Parlement et le président de la République. Parce que ce n'est pas un régime parlementaire, c'est un régime présidentiel
mais qui partage son pouvoir exécutif avec la majorité parlementaire. Il peut y avoir des blocages terribles. Le Bénin n'est pas dans un régime du genre, mais quand même, les lois peuvent être votées sans l'approbation ou sans prendre en compte les demandes ou les exigences du président de la République. C'est bien pour la démocratie, mais parfois pour les pays comme les nôtres, ça génère des paralysies ou ça génère des perversions. Et c'est surtout les perversions qu'il faut craindre. Pendant longtemps, pour ceux qui ont la mémoire des choses, pour voter les lois au Parlement, ce sont des valises d'argent qui vont à Porte-Novo. Vous avez oublié ça apparemment. Pourtant, ça date d'à peine 10 ans. On en parlait de manière confortable. C'est devenu quelque chose de courant. Ça ne gênait plus personne. Les lois, toutes les lois pratiquement, en tout cas les lois majeures, notamment si c'est une proposition de loi venant du gouvernement, il faut payer avant que le Parlement le vote. C'est une proposition de loi dans laquelle le président ou le gouvernement a un intérêt particulier sur une disposition particulière. Elle a beau être pertinente, s'il ne paye pas, ce ne sera pas voté. Les valises d'argent circulant contournées Porte-Novo. Avant de continuer, prenez un moment pour soutenir la chaîne en vous abonnant, en laissant un like et en activant la cloche de notification. Votre soutien nous aide à vous proposer une information claire, équilibrée et régulièrement mise à jour sur l'actualité béninoise et internationale. N'hésitez pas aussi à partager votre avis en commentaire. Que pensez-vous des explications du président Patrice Talon après la modification de la Constitution? Vos réactions sont importantes pour enrichir le débat. Sans plus attendre, poursuivons maintenant avec la suite de l'analyse et les points clés de cette conférence de presse. Tout le monde le savait, ça. Et ça nous convenait bien. Nous étions tombés dans une perversion qui est devenue quelque chose de sport national, comme la plupart de nos travers. Hein. Mais j'ai été très vite confronté aussi à cette demande-là. J'ai dit, avec moi, pas question. C'est fini ça. Moi, je suis venu pour réformer. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais dit, je ferai un seul mandat de réforme et ça me suffira parce que j'ai considéré qu'il fallait combattre nos tares, nos perversions, nos vulnérabilités et que cela allait améliorer la population publique. La bonne gouvernance, allait instaurer la bonne gouvernance. Et j'ai combattu, j'ai refusé. Mais ce n'est pas n'importe qui résiste à ça. Mais j'ai entrepris, moi, honorablement, de parler avec la classe politique entière, tous les partis existants, y compris la FCBE d'alors, en proposant un pacte, en proposant qu'on travaille ensemble. Une partie a accepté, d'autres ont reçu le dictat de leur chef. Non. Mais j'ai réussi à recomposer une majorité au Parlement pour accompagner l'action publique, mon action. Je ne peux pas, parce que moi je suis chanceux, parce que je suis parfois un peu kamikaze. Je ne peux pas voir des imperfections, des choses graves qui génèrent des travers et en partant dit bon, tant pis, moi je m'en suis sorti, le reste on verra bien. C'est mon pays. C'est le pays de mes enfants, mes petits-enfants, de vos enfants, de nous tous, de mes concitoyens, les gens de mon village, les gens du village voisin, les gens du village lointain. Bref, c'est le pays de mes concitoyens. Et si Dieu me donne une longue vie, je serai béninois encore peut-être dans quelques années, et je vais subir la gouvernance de mon pays. Donc, je ne peux pas voir quelque chose mérite d'être corrigé, quelque chose est une faiblesse, une tare, une perversion, et laisser ça ainsi. C'est pour ça qu'on a suggéré qu'il y ait un organe qui soit capable d'arbitrer entre le président de la République et le Parlement en cas de blocage, au cas où une loi serait votée par le Parlement. Le président de la République demande une deuxième lecture. Le Parlement ne tient pas compte de la demande du président. Donc, il y a deux positions. Et cela peut être une loi importante. C'est vrai que les lois de finances, la Constitution a prévu les voies et moyens pour contourner les blocages. Mais il y a plein d'autres lois qui sont d'importance pour la République et qui parfois font l'objet donc de blocages entre le Parlement et le gouvernement. Nous avons dit qu'il peut y avoir un conseil de sages, de sachants, les gens qui ont été au Parlement, qui ont été dans la fonction, qui ont été à la Cour constitutionnelle, sont des personnalités diverses qui peuvent examiner la demande du président, la loi votée par le Parlement et dire
le Parlement a raison, le président de la République a tort, ou bien le président de la République a raison, c'est le Parlement qui a tort. Un tel organe peut permettre, si le président de la République a des observations, des demandes qui vont dans le bon sens, qui sont d'intérêt général, un tel organe peut permettre que cette loi soit votée, soit promulguée selon les demandes pertinentes du président, afin que ce ne soit pas des considérations politiques, mesquines, qui empêchent la mise en œuvre de quelque chose qui est bon pour le pays. Nous considérons que ne regardez pas le Sénat l'entame. Imaginez le Sénat dans 10, 15, 20 ans. Un organe du genre qui rassemble autant de personnalités qui ont été dans ces genres de fonctions, forcément à quelque chose de plus que le gouvernement lui-même, que quelque chose de plus que le Parlement lui-même en matière d'appréciation de l'intérêt général. Un tel Sénat peut être un bon arbitre, parce que c'est pour aussi que le président de la République veuille faire quelque chose qui ne soit pas de l'intérêt général, ou bien qui soit purement relatif à un calcul politicien ou politique. Voilà l'une des raisons pour lesquelles nous avons dit que le Sénat peut avoir un petit rôle législatif. Le Sénat ne peut pas reformuler la loi. Il peut simplement dire telle position paraît plus conforme aux intérêts de la nation que telle position donc donne raison à l'une position. Et quand le Sénat arbitre, la disposition ou la loi ou les dispositions de la loi qui ont reçu l'arbitrage du Sénat s'imposent. Et en ce moment, le président est tenu de la promulguer, ou sinon, la Cour constitutionnelle proclame la loi exécutoire. Voilà un aspect qui relève de ce que je sais de la fonction que j'ai exécutée pendant bientôt 10 ans. Le Sénat également peut demander parfois une deuxième lecture. Le Parlement a voté une loi et le Sénat estime que